Soyons honnêtes une seconde. Quand vous montez dans un avion en classe économique, avez-vous parfois l'impression d'être un simple numéro sur un siège? Un corps à transporter d'un point A à un point B, le plus vite possible, sans trop poser de questions. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité du transport aérien moderne en 2026. L'efficacité passe avant l'humain, surtout en éco. Et le pire, c'est que la plupart des passagers acceptent ça comme une fatalité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment renverser la situation. Pas avec une carte VIP, pas avec un billet hors de prix, mais avec des tactiques simples, concrètes et accessibles à tous. Des stratégies que peu de voyageurs connaissent et que les compagnies ne mettent jamais en avant. Et croyez-moi, la première astuce change tout. Pour comprendre pourquoi vous avez parfois l'impression d'être invisible en classe économique, il faut comprendre comment fonctionnent réellement les compagnies aériennes. Leur priorité numéro 1 n'est pas votre confort. C'est le rendement. Chaque vol est pensé comme une chaîne de production. Faire entrer le maximum de passagers, les installer rapidement, les servir vite et repartir à l'heure. Tout est chronométré, optimisé, rationalisé. En classe éco, vous n'êtes pas vu comme un invité, mais comme une unité logistique. Un siège, un plateau, un bagage cabine. Plus il y a d'interactions humaines, plus le système ralentit. Donc, inconsciemment, tout est fait pour limiter le contact, réduire les demandes et standardiser les comportements. Résultat, si vous ne dites rien, si vous ne signalez rien, vous disparaissez du radar. Et concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire moins d'attention, moins d'anticipation, moins de marge d'erreur tolérée. Si vous avez soif, mal, peur ou besoin d'aide, personne ne peut le deviner. Pas parce que l'équipage s'en fiche, mais parce qu'il est débordé, sous pression et concentré sur le flux global, pas sur les cas individuels. Le système est donc conçu pour récompenser les passagers silencieux, mais aussi pour ignorer leurs besoins. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que se faire discret est la bonne stratégie. En réalité, c'est exactement l'inverse. Mais il y a une faille dans ce système. Ce que très peu de voyageurs savent, c'est que tout se joue bien avant de poser le pied dans l'avion. Des jours avant le départ, parfois même au moment de la réservation. Pour la majorité des passagers, acheter un billet, c'est cliquer, payer et attendre le jour J. Mais pour les compagnies, chaque réservation crée déjà un profil. Et ce profil peut soit rester vide, soit vous rendre visible. Lors de la réservation ou dans les options avancées, il existe presque toujours une section discrète, assistance spéciale, besoins particuliers, informations complémentaires. Beaucoup la sautent encore par fierté ou par habitude. Pourtant, c'est là que commence ce que j'appelle le dossier invisible. Un simple détail ajouté ici peut complètement changer la façon dont l'équipage vous perçoit avant même l'embarquement. Une information médicale, un besoin de temps supplémentaire pour s'installer, une anxiété en vol, une allergie sérieuse. Rien d'exagéré, rien de dramatique, juste des faits. Ces mentions ne sont pas décoratives. Elles apparaissent sur les documents que l'équipage consulte avant le vol. Et quand un nom est accompagné d'un signal particulier, l'attention change. Inconsciemment, le mode automatique s'arrête. Le mode vigilance s'active. Concrètement, vous ne devenez plus un siège parmi d'autres. Vous devenez une personne à surveiller, à accompagner, à anticiper. Et ça, en classe éco, c'est déjà une forme de traitement VIP. Juste une petite étape ici peut tout changer. D'ailleurs, cette préparation commence souvent dès la réservation. Avant même de vous asseoir à votre place, tout se joue déjà dans la zone d'embarquement. C'est un moment clé que la plupart des passagers subissent sans y prêter attention. Pourtant, pour le personnel au sol et l'équipage, c'est la phase la plus stressante du vol. En quelques minutes, ils doivent gérer des centaines de personnes, détecter les tensions, anticiper les problèmes et faire décoller l'avion à l'heure. Et dans ce chaos organisé, l'attitude fait toute la différence. Une posture calme, un regard direct, un bonjour clair. Ça paraît banal, mais c'est rare. La majorité des voyageurs arrivent tendus, pressés, déjà agacés. Celui qui reste posé, respectueux et attentif sort immédiatement du lot. Pas besoin de parler longtemps. Quelques secondes suffisent pour créer une impression positive qui restera en mémoire. Il y a aussi le bon moment pour parler. Juste avant l'embarquement ou pendant l'appel des groupes, ce n'est pas idéal. Tout le monde est sous pression. En revanche, lorsque l'agent est disponible, que la file est calme, c'est là qu'une question simple peut être posée. Le statut du vol, une correspondance courte, un siège encore libre. Sans insister, sans exiger.
juste informer et se rendre visible. Ce que vous faites ici, c'est préparer le terrain. Vous montrez que vous êtes attentif, organisé et facile à gérer. Et pour une équipe débordée, ce type de passager devient naturellement prioritaire. Et ce confort ne commence pas dans l'avion, mais souvent avant. Un bon choix d'hôtel, bien situé, peut enlever énormément de stress le jour du départ. Je vous ai laissé une ressource en description pour ça. Ok, vous avez embarqué. Maintenant ? On n'aime pas l'admettre, mais en avion, l'apparence influence énormément la façon dont on est perçu. Pas par snobisme, mais par réflexe humain. Lors de l'embarquement, l'équipage observe des centaines de passagers en quelques minutes. Il doit repérer ceux qui risquent d'avoir besoin d'aide, ceux qui peuvent leur poser problème, et ceux qui semblent autonomes et respectueux. Et dans ce tri éclair, la tenue joue un rôle clé. Être à l'aise ne veut pas dire être négligé. Il y a une grande différence entre un look confortable et une tenue qui donne l'impression de ne rien respecter. Le style le plus efficace s'appelle souvent smart casual. Un pantalon sombre et souple, un haut propre et sans messages agressifs, une couche légère comme un gilet structuré ou une veste simple. Rien de formel, rien de rigide. Juste propre, net, maîtrisé. Pourquoi ça marche ? Parce qu'inconsciemment, une personne bien présentée est perçue comme plus calme, plus coopérative et moins exigeante. Et face à une charge de travail énorme, l'équipage aura naturellement plus de patience et de disponibilité pour ce type de passagers. Il y a aussi un détail que beaucoup ignorent, les chaussures et les accessoires. Des chaussures pratiques, propres et une allure soignée envoient un signal clair. Vous savez voyager, vous respectez l'environnement, et en retour, l'environnement vous respecte un peu plus. Je vous donne une astuce que personne n'attend. Il existe une astuce incroyablement simple, presque banale, et pourtant d'une efficacité redoutable. Elle coûte environ 5 €, parfois moins, et elle peut transformer complètement la façon dont l'équipage vous perçoit pendant tout le vol. Cette astuce, c'est une petite attention. Rien de personnel, rien de fait maison. Juste quelque chose de propre, emballé, facile à partager. Pourquoi ça marche ? Parce que le personnel navigant est constamment sous pression. En 2026, les vols sont plus remplis que jamais, les équipes souvent réduites et les passagers plus nerveux. La plupart du temps, les agents de bord sont soit ignorés, soit sollicités, soit critiqués. Très rarement remerciés. Alors, quand un passager fait un geste gratuit, sans rien demander en échange, ça crée un choc émotionnel positif. Psychologiquement, c'est le principe de réciprocité. Quand quelqu'un fait preuve de gentillesse, notre cerveau a presque besoin de rendre l'appareil. Et en cabine, cette information circule vite. Vous n'êtes plus le passager du siège 22B. Vous devenez la personne sympa, celle dont on se souvient, celle à qui on prête un peu plus attention. Le secret, c'est la simplicité. Un sourire, quelques mots sincères, et on passe à autre chose. Pas de mise en scène, pas d'insistance. Ce petit geste crée une réserve de bienveillance qui peut faire toute la différence quand vous aurez besoin d'aide plus tard dans le vol. En avion, ce n'est pas tant ce que vous demandez qui compte, mais quand et comment vous le demandez. C'est la règle d'or que presque personne ne vous explique. À bord, tout fonctionne selon un rythme précis, presque militaire. Il y a des moments où l'équipage est disponible, et d'autres où il est physiquement et mentalement indisponible. Pendant le service des boissons ou des repas, les agents sont en mode automatique. Ils poussent des chariots lourds, gèrent des dizaines de demandes en même temps et essaient de ne pas prendre de retard. Si vous appelez à ce moment-là pour autre chose, même une demande légitime, vous êtes perçu comme quelqu'un qui casse le flux. Et ce simple détail peut vous coller une étiquette inutile. La bonne stratégie, c'est d'attendre la fin du service. Quand l'allée est dégagée, quand l'ambiance se calme, l'équipage redevient humain, disponible, ouvert. Une autre fenêtre parfaite, c'est le passage pour ramasser les déchets. Les chariots sont rangés, la pression retombe. C'est là qu'une demande courte, polie et précise a le plus de chances d'être acceptée. Le ton est tout aussi important. Une phrase simple, un sourire, et surtout une formulation qui montre que vous respectez leur travail. Pas d'exigence, pas d'urgence artificielle. Plus vous montrez que vous êtes facile à gérer, plus on aura envie de vous aider. C'est contre-intuitif. Mais en cabine, la discrétion intelligente attire bien plus d'attention que l'insistance. En avion, l'air de la cabine est extrêmement sec. Beaucoup plus que ce que votre corps connaît au sol. Résultat, fatigue accélérée, maux de tête, jambes lourdes, peau sèche, digestion ralentie,
Et ce sentiment étrange d'arriver plus épuisé qu'avant le départ. Tout ça pour une raison simple, la déshydratation. Boire correctement change littéralement votre vol. Pas un peu, complètement. Une bonne hydratation améliore la circulation sanguine, réduit les gonflements, limite les crampes et aide votre corps à mieux gérer le stress du voyage. C'est l'un des rares leviers simples, gratuits et sous-estimés à bord. La stratégie la plus efficace est très concrète. Dès l'embarquement, buvez de l'eau, même si vous n'avez pas soif. Ensuite, prenez de petites gorgées régulières, toutes les 20 à 30 minutes. Pas besoin d'avaler une bouteille entière d'un coup. La régularité fait toute la différence. Et si vous pouvez, évitez l'alcool et le café en début de vol. Ils donnent une fausse sensation de confort, mais accentuent la déshydratation. Autre détail clé, ne comptez pas uniquement sur le service à bord. Ayez toujours votre propre bouteille d'eau remplie après le contrôle de sécurité. Vous devenez autonome, vous buvez quand vous voulez, sans attendre. C'est exactement ce que font les voyageurs les plus expérimentés. Cette simple habitude réduit aussi les petits problèmes physiques qu'on banalise. Bouche sèche, gorge irritée, sensation de malaise, fatigue mentale. Et elle améliore même votre sommeil en vol. Personnellement, quand je sais que le voyage va être long ou intense, j'organise aussi les choses à l'avance, comme les activités ou les transferts. Ça évite de courir partout une fois sur place. J'ai mis quelques liens utiles en description. Si vous faites une seule chose à bord, c'est celle-ci. Appeler quelqu'un par son prénom est l'un des déclencheurs psychologiques les plus simples et les plus puissants. Le cerveau humain réagit immédiatement au fait d'être reconnu individuellement. On ne parle plus à une fonction, à un uniforme ou à un rôle. On parle à une personne, et en cabine, cette différence change tout. Quand un membre d'équipage se présente, ou quand vous entendez son prénom pendant les annonces, vous avez une information précieuse. La plupart des passagers l'ignorent totalement. Ceux qui la retiennent sortent instantanément de la masse anonyme, sans forcer, sans manipuler, juste par attention. La règle est simple, utilisez le prénom avec parcimonie et naturel. Une seule fois au bon moment suffit largement. Par exemple, lors d'un remerciement sincère, ou au moment de formuler une demande simple. Merci beaucoup, Sophie. Ou excusez-moi, Marc, quand vous aurez un moment. Ton calme, sourire léger, pas d'insistance. C'est tout. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, répéter le prénom toutes les 2 phrases, le dire trop fort, ou l'utiliser pour réclamer quelque chose avec pression. Là, l'effet s'inverse et devient gênant. Le bon usage, c'est subtil, presque invisible. Pourquoi ça marche ? Parce que vous créez une micro-connexion humaine dans un environnement ultra standardisé. L'équipage gère des centaines de passagers. Celui qui reconnaît leur individualité devient immédiatement plus mémorable, plus réel. Et ce petit détail a un impact direct quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Parce qu'un vol n'est pas parfait, voici comment réagir. Aucun vol n'est parfait. Retard, siège cassé, écran qui ne fonctionne pas, correspondance stressante. En 2026, avec des avions pleins et des équipages sous pression, les imprévus font partie du jeu. Mais ce que peu de voyageurs comprennent, c'est que le problème en lui-même compte moins que la manière dont vous y réagissez. La majorité des passagers réagissent à chaud, soupirent, reprochent, ton sec. Résultat, défense automatique en face. À l'inverse, une approche émotionnelle calme et humaine ouvre des portes très concrètes. Commencez toujours par reconnaître la situation de l'équipage. Je vois que ce n'est pas une journée facile. Ou j'imagine que vous gérez beaucoup de choses. Cette phrase désamorce instantanément la tension. Ensuite, expliquez votre problème simplement, sans exagération, sans accusation. Pas besoin d'un long discours. Un fait clair, un ton posé et surtout une demande réaliste. C'est à ce moment-là que l'aide honnête apparaît. Changement de siège quand c'est possible, boisson offerte, attention particulière, parfois même un geste commercial noté dans le dossier. Pourquoi ça marche ? Parce que vous ne demandez pas une compensation, vous demandez de l'aide, et l'être humain est naturellement plus enclin à aider qu'à se défendre. Gardez en tête une règle clé. Les membres d'équipage ont souvent plus de marge qu'ils ne le montrent, mais seulement pour ceux qui restent respectueux et intelligents émotionnellement. Et la vérité, c'est que certaines marges se jouent aussi avant le vol, au moment de la réservation. C'est pour ça que je partage toujours mes outils préférés sous la vidéo. Et maintenant, la fin qui rassemble tout. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. En classe économique, tout se joue sur des détails invisibles. Votre préparation avant le vol,
Votre attitude, votre apparence, la façon de parler à l'équipage, les petites attentions et surtout votre intelligence émotionnelle quand quelque chose ne va pas. Rien de tout ça ne coûte cher. Rien de tout ça n'est compliqué. Mais très peu de voyageurs le font vraiment. Voyager, ce n'est pas seulement se déplacer. C'est cohabiter pendant plusieurs heures avec d'autres humains, dans un espace contraint. Et ceux qui l'ont compris voyagent toujours mieux que les autres. Si vous préparez un voyage bientôt, les liens en description peuvent vraiment vous faire gagner du temps. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire votre prochaine destination ou votre pire expérience en avion. Et abonnez-vous pour éviter les pièges que 90% des voyageurs découvrent trop tard.